Bonjour d'abord. Bonjour William. Comment ça va? Mais ça va très bien. Et vous? Allez, on va s'intéresser au surpoids. Ça existe vraiment chez les chats ou... Alors ça existe vraiment. Là, je suis accompagné de Petrus, un petit Petrus plus précisément d'ailleurs, comme le vin. C'est un petit American Curl. Il a 3 mois. C'est une race qui est très rare puisqu'il y a moins de 100 naissances par an en France. Donc c'est vraiment plutôt confidentiel comme race. Qu'est-ce qu'il a aux oreilles? Alors elles sont curl. On leur fait pas le faire à boucler le matin. Ils naissent vraiment comme ça. C'est génétique. Il y a plusieurs races effectivement. On appelle ça curl et il y a plusieurs races qui sont. Mais ça vaut une fortune, 100 par an. Alors, non, pour un chat de race, pas vraiment, c'est 1 000 €, donc c'est effectivement un budget. Mais quand on connaît le budget ensuite pour entretenir son animal de compagnie tout au long de l'année, 1 000 € c'est pas grand-chose. Et à savoir quand même, ils sont atteints d'un syndrome, alors je vous demande lequel. Il dort tout le temps, non? C'est le même syndrome que le mien. Ah, Peter Pan. Ils ont un problème de Peter cheveux. Pan, Oui, exactement. parce qu'en fait, Il refuse Johan a de- 63 ans. Et là, Exactement, il refuse de dire. on dirait qu'il en a 22. J'ai un chirurgien vraiment de grande qualité. Et lui, il fera toujours jeune. Il fera, alors dans sa tête en fait, dans sa tête il est exactement comme moi, c'est un chien fou et ce sera effectivement tout au long de sa vie. Par contre physiquement évidemment il va grandir. Ah, et grossir. Alors, le surpoids. Pour remettre effectivement les choses dans leur contexte, donc le surpoids, donc en moins de 20 ans, le chat est devenu l'animal de compagnie préféré des Français. Il a largement pris la place du chien puisqu'il y a maintenant 7 millions de chiens en France pour 14 millions de chats. Oh là. Et donc ceci s'explique sur le fait que effectivement maintenant en ville, on a aussi beaucoup plus de loisirs qu'avant, c'est plus contraignant d'avoir un chien. Donc les propriétaires partent vraiment vers le chat. Et donc 51% des propriétaires vivent dans une ville de plus de 20 000 habitants. Donc ce qui veut dire appartement, ils ne sortent pas, ils vont plus à la chasse aux souris, parfois même studio. Donc ils ont tendance effectivement à faire moins d'exercice et à prendre Oui. poids. Et également, il y a une méconnaissance des propriétaires. On a souvent tendance à adopter un animal sans vraiment se renseigner sur. Alors, c'est pas la même espèce, Qu'est-ce que je lui donc donne ils à n'ont pas les manger mêmes pour qu'il soit besoins en que bonne nous. santé, quoi. Et voilà, et parfois, il y en a qui adoptent comme si c'était le dernier smartphone. Et donc, effectivement, on va moins connaître son alimentation en termes de besoins, on va avoir tendance à lui donner des friandises et ça c'est la grosse erreur, ce qui va prendre du poids. Donc il est important d'instaurer des bons réflexes. Oui, il faut surveiller, quoi. Mais comment savoir si son animal a des vrais problèmes de poids ou si c'est simplement des petits excès de gourmandise, et ça, c'est notre faute. Alors tout à fait, il faut savoir que 30% de la population féline en France souffre de surpoids. C'est exactement comme pour nous finalement. c'est Je ça, pense que en fait. Sandra, tu es bien placée pour nous le dire. À peu près, Donc ouais. c'est exactement pareil. Et alors effectivement, les propriétaires trouvent ça mignon. C'est un peu comme les enfants qui ont des grosses joues. Sauf que les enfants, après, ça passe. Et le chat, malheureusement, ça ne passe pas. Et surtout, ça peut vite devenir un problème de santé et vous coûter lui, il est- cher. Oula. Oui, ils sont On a vu Ah oui, Ah oui. d'accord. immense. mastoc. Mais c'est que la nourriture qui crée le surpoids. Alors non, la nourriture, l'inactivité, on va y venir. Et donc pour le coup, ça va, comme je le disais, apporter des maladies, donc des problèmes respiratoires, des problèmes de cœur, des problèmes d'arthrite, puisque tout simplement c'est exactement comme pour nous. Plus on est en surpoids, plus ça appuie sur nos articulations, et ils vont développer plusieurs maladies. Donc Et comment voilà. savoir si Et notre voilà. chat est en surpoids? Et c'est très simple, il va falloir le peser. Alors comment le peser? Soit vous allez chez le vétérinaire, soit vous montez vous-même sur le pèse-personne. Ouais. Ensuite, vous redescendez, vous voyez si vous, déjà niveau poids, ça va à peu près, si vraiment vous Déjà, avez on parle abusé. un peu. Donc ça par contre c'est votre problème. Après vous prenez votre chat, vous remontez sur le Et on fait pèse-personne. une petite... Et c'est très simple, il suffit de faire une soustraction Faites pour une le coup. soustraction. C'est très simple. Donc pour un chat européen ou un American Curl comme ici, c'est entre 3 à 5 kilos le poids idéal. Pour les chats qu'on dit géants comme les forêts norvégiennes ou les Maine Coon, on en a eu plusieurs fois sur le plateau. Le Maine Coon, c'est le chat qu'on Ouais, voit le plus grand, dans vraiment. Harry Potter. Là, c'est de 7 jusqu'à 12 kilos, voire pour les plus gros gabarits, 15 kilos. Oui, non, mais là, c'est Et quand même- à savoir que 1 kilo de plus pour un chat, ça équivaut à 16 kilos pour nous. Donc c'est Ah vraiment ouais, non, énorme. tout ça. Là, pour le coup, Ouais. c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que... Quoi, C'est énorme. il prend 1 kilo, c'est comme si nous on prenait On 16 prenait kilos. 16 Ouais, alors moi, c'est ce Est-ce qui que ça m'arrive. peut arriver qu'un chat comme ça prenne 1 kilo en combien de temps il arrive? Alors, ils peuvent le prendre après une stérilisation, et je vais y venir, ils peuvent prendre 2 kilos en 2 mois. Oh Donc, là. c'est équivaut à 70 kilos. Mais ça vient d'où cette tendance au surpoids là? Alors, pour le coup, il y a plusieurs facteurs et ils sont généralement combinés. Le premier, c'est l'inactivité. Oui. Ouais. Parce que le chat, s'il ne sort pas, c'est un animal qui est ouais, plutôt ouais. indépendant, qui a tendance à dormir. Donc, si on ne va pas le stimuler, jouer avec, pour le coup, effectivement, le surpoids va s'installer. Le deuxième point, et c'est un facteur très important, c'est la stérilisation. C'est une opération qu'on recommande quand même régulièrement pour le chat. C'est une opération chirurgicale qui intervient quand le chat a généralement 6 mois. Et dès le lendemain, il faut changer son alimentation, parce que c'est effectivement là qu'en 2 mois, il peut prendre 2 mois. jusqu'à 2 kilos, donc 60 kilos pour nous. Donc là, pour le coup, Nous, en 2 mois, si on prenait 16 kilos, moi, c'est ce que je prends quand je vais manger chez mes grands-mères.
Je ressors voilà, le... Ça vous intrigue, ça, hein? Clairement. Et donc, le troisième point, c'est l'alimentation. Donc là, pour le coup, il est important de privilégier d'accord. une alimentation de qualité. Aller dans des magasins spécialisés ou chez le vétérinaire. Le vétérinaire a un rôle très important dans l'histoire. Il est important, pour le coup, d'aller consulter le vétérinaire. Oui, il vous dira d'ailleurs, prenez cet aliment-là parce que c'est marqué pour chat stérilisé. Pour chat stérilisé, clairement, Voilà. il faut aller dessus, éviter les grandes surfaces où généralement les aliments sont plutôt d'entrée de gamme et favoriser l'alimentation humide. Oui, Sandra. Justement, alors moi je ne suis pas spécialiste dans l'alimentation des animaux, mais une fois qu'il est en surpoids, est-ce qu'il faut le mettre au régime du coup? Alors Sandra, je pense que tu es bien placée pour le savoir. Le régime, voilà, un régime de 3 mois, ça ne va pas marcher. C'est vraiment une bonne hygiène alimentaire Ça va être à pareil que adopter pour nous. tout au long de sa vie, donc avec ce type d'alimentation. Et pour le coup, effectivement, favoriser des protéines un taux de protéines assez élevé qui va avoir tendance à brûler les graisses, des taux de lipides, donc de matières grasses plutôt bas, comme nous. et des fibres pour lui donner une sensation de satiété. Tout comme nous. Puisqu'on continue la comparaison avec les humains, est-ce qu'on peut mettre son chat au sport? Alors, Allez, la un muscu, peu de judo, allez, un peu de À la tennis. salle de sport. effectivement, et c'est super important, et vous le savez, William, pour avoir un corps de rêve comme le vôtre Ouais. et le mien, Ouais. il C'est est du boulot. important Merci de pour nous. faire du Oui, sport. c'est- Et oui, bien sûr. oui, Et bah, il Et a- moi, je sais pas c'est pour nous. Non mais là William, c'est là. parce que j'ai eu la chance de C'est toucher son triste. biceps et je sais qu'il est hyper J'ai musclé. pas eu cette C'est un chance. toucher le privilège, hein. biceps. C'est un privilège. Ouais, ouais, Ah, je c'est vois. un privilège énorme. Et c'est gratuit en plus. Profitez-en. Donc effectivement, vous pouvez les mettre au sport et pour le coup, c'est assez simple. Mais Vous pouvez quand les on faire- dit sport, attendez, c'est des jeux en fait. vous pouvez- hein. tout à fait, voilà, vous pouvez jouer au plumeau avec lui, la balle, ça coûte 3 à 4 euros dans Tiens, n'importe quel ouais, magasin. ouais, ouais. Et après, la technologie, tout comme pour nous, c'est mis au service de nos animaux. Vous avez des caméras interactives ou de votre smartphone, vous pouvez communiquer avec votre animal dans la journée, déclencher des lasers, lui jouer avec une ficelle qui va sortir de la Ça, les caméra. lasers, il adore. Regardez ça. Ça a Ils l'air adorent dingue, ça. Ouais, ça il pas le adore rendre les fou, enfants, papa, ça. plutôt. Et alors après, vous avez des détecteurs de mouvement. Vous voyez où ça passe et vous avez des petits jeux qui sortent. Et alors ça, ils m'attendais adorent. pas à Moi, je suis totalement fan de cette queue de renard. C'est une passion. C'est une passion. Vous avez également le petit canard. La queue Ah, du ça a chat. marché. Et Non, le là. petit canard a décidé de ne pas marcher. Ah, mais je crois qu'elle a peur de la queue de renard. Et Ah, la queue de renard, c'est fou. ah non, mais la queue de renard, Oui, elle il y est a quoi qui sort fantastique. du canard Elle est fantastique. Et après, vous pouvez tout simplement lier l'alimentation au jeu. Et pour cela, c'est très simple. Il existe plusieurs jeux ou gamelles où vous pouvez mettre sa ration journalière à l'intérieur. Ça va être plus difficile pour lui d'attraper sa nourriture. Ça va donc le rationner. Et pour le coup, il va devoir jouer et ça va le faire se dépenser en même temps. Enfin, pas ton chat là. Hein. Là, il s'en fout Non, là, alors là, complètement tu de la peux queue du suivre, il renard. dort. Hein. Il est. Je pense- Et quand Et, on- alors, oui, et allez-y, le terminez. gras de jambon, je terminerai là-dessus. Le gras de jambon. Le gras de jambon qu'on a toujours tendance à donner à son chien ou Oui, à son chat oui, quand on est oui. à table. La couenne, pour le coup, une couenne de jambon. Est-ce que vous avez une idée en équivalent de Énorme. croissant? Donc là, je parle en équivalent de croissant. Combien est-ce que ça ferait pour Un nous? petit bout de 15 poids. humain, croissants, bien sûr. 15 croissants. Alors un peu moins. La Caro, tu nous as. Elle s'est dit, je veux le mettre très haut, comme ça je vais gagner. Là, je suis tranquille. 30 grammes de gras de jambon, c'est 12 croissants. Donc on a assez peu généralement l'occasion de manger 12 croissants. Mais 30 grammes qui pour nous vont être un geste complètement naturel de lui les donner, et bah pour le coup, c'est Ouais. 12 Bon. croissants. Et la queue est encore en train de. Merci. Ouais, j'ai besoin d'arrêter ma queue de renard qui Il va faut flinguer. bouger Mais il a pas bougé. l'œil Non, électronique. Pétrus, pour le coup, il est pas. Merci il est pas- Johan et bienvenue à la maison.